Comme la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'avant-match entre l'Algérie et la Bolivie. Je le rappelle, match vendredi à 22 heures au stade Nelson Mandela de Baraki. Content pour un tournoi amical, un tournoi FIFA auquel participent Andorre, l'Afrique du Sud, la Bolivie et donc l'Algérie. L'autre stade pour cette compétition FIFA, c'est le stade du 19 mai 1956 de Hannaba où aura lieu la rencontre Andorre vs Afrique du Sud. Donc les amis, on va se concentrer sur notre équipe nationale et sur notre match de vendredi. Donc je vais vous donner ma composition tactique, mon schéma tactique. Bien sûr, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être d'accord, mais avec quelques modifications, il n'y a pas de souci, on peut parler des heures et des heures ensemble de football. Donc les amis, pour rappel, hein, on va faire la composition avec ce qu'on a. On a un gros problème en défense. On a un petit problème au milieu de terrain suite à la défection de Benasser. Hein, il ressent des petites gênes musculaires au niveau du genou. Donc il a été autorisé à rejoindre son club pour des soins approfondis. On a Boudaoui qui est blessé. On a Aouar qui ne sera pas là pour ce match-là, mais qui sera normalement là pour le match face à l'Afrique du Sud. Donc on va composer avec ce qu'on a. En défense, on a Aïssa Mandi qui est vieillissant, qui est plus trop jeune, qui n'est pas rassurant. On a un nouveau venu, Madani. On a Belhaïd, hein, enfin Belhaïd qui devrait avoir sa chance. On a Tougaï aussi qui apparemment est blessé. Il y en a qui disent qu'il n'est pas blessé, donc on verra. Mais en tout cas, pour moi, par Tougaï, c'est pas possible. Et ensuite, on a des valeurs sûres comme Ait Nouri, comme Adjam, comme Guitoun, comme Atal. Même si Ben Sebaini ne joue pas trop avec Dortmund, ça reste quand même une valeur sûre. On peut pas l'enterrer aussi facilement. Et puis en attaque, hein, on sait très bien les joueurs qu'on a. Hein. On a des Guitanes, on a des Belloumi, des Bouanani, Boundiah, malgré qu'il est critiqué, il fait toujours le travail. On a Bakrar, la nouveauté Bakrar. Donc voilà, avec tout ça, on a le retour de Yassine Brahimi aussi. On a Benrama, normalement, qui pourrait jouer. On verra d'ici là au niveau de sa blessure. Donc les amis, la Bolivie, c'est une équipe sud-américaine que vous connaissez tous, hein, même si c'est pas un fouteur de guerre, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, costaud sur l'homme, ils mettent de l'intensité, ils font partie de ces Sud-Américains qui vont au charbon. Voilà, c'est une équipe où il leur manque des gros joueurs, il leur manque vraiment des joueurs techniques, etc. Mais au niveau organisation sur le terrain, au niveau impact physique, la Bolivie répond toujours présent. Elle joue toujours la Copa América, des fois elle attend même les quarts de finale. Hein, elle atteint les quarts de finale, des fois au premier tour, même souvent au premier tour. Mais c'est une équipe qui est capable de vous poser énormément de problèmes sur un match. Donc voilà, il joue aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde Sud-Amérique. Donc il rencontre souvent le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Chili, l'Uruguay. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc les amis, face à cette équipe-là, je propose un 3-4-3. La première de Petkovic. Apparemment, il joue un 3-5-2 en Suisse. On va voir ce que ça donne. Donc pour moi, j'aimerais un 3-4-3 avec une composition sur le terrain un peu spéciale. Donc dans les cages, moi je mise Ben Bot. En défense, je mets Manji, Belhaïd, Ben Sebaini. Les deux pistons, Atal, Ait Nouri. Un peu plus haut, enfin, au milieu de terrain, comme un numéro 6, je mets Abdelli. Un peu plus haut sur la gauche, je mets Ben Taleb. Et je mets Guitoun en numéro 10. Donc ça fait un petit peu un milieu en triangle. Guitoun en numéro 10. Et ensuite, en attaque, je mets Amoura Gouiri. Amoura, de par sa vitesse, de sa percussion, pardon, les amis, je vais m'en sortir, par sa percussion, de par sa polyvalence, et surtout, il est capable de permuter avec Guitoun. Guitoun pourra venir sur le côté droit et Amoura qui pourra venir un peu plus bas pour lancer des offensifs. Et Gouiri, pareil, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer avant-centre. Donc il va falloir mettre de la vitesse dans cette défense bolivienne qui est quand même lente, costaud mais très lente. Donc voilà pourquoi j'opte pour cette attaque-là. Il va falloir mettre de l'intensité, de l'impact physique et toujours en mouvement. Si on veut gagner le match bien, à l'aise, il va falloir toujours être en mouvement. Donc beaucoup vont me dire, ouais, mais Renard, il faut faire tourner. Oui, j'ai fait deux mi-temps. Donc la première mi-temps, je mets cette équipe-là. Ensuite, deuxième mi-temps, je sors Aïssa Mandi et je bascule Belaïd à droite pour faire entrer Madani. D'accord. Je fais sortir Ben Sebaini pour mettre Adjam. Je fais sortir Atal pour mettre Guitoun. Ait Nouri, je le laisse. Il va falloir qu'il fasse du box-to-box sur ce côté. Je fais sortir Abdelli pour faire entrer Zerouki. Ben Taleb pour faire entrer Kendoussi. Guitan pour faire entrer Yassine Brahimi. Et Amoura Gouiri à voir selon la physionomie du match, selon si on gagne, si on perd, etc. Mais en tout cas, moi, ce que j'attends de ce match, il faut faire tourner.
Il va falloir vraiment tester beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs qu'il va falloir qu'ils restent sur le terrain comme Belaïd, qui n'a jamais eu sa chance et qu'il va falloir compter sur lui pour les matchs de juin. Donc lui, je pense qu'il va falloir qu'il reste sur le terrain. Sauf si on sent qu'il y a des tacles et que l'arbitre ne réagit pas, etc. et qu'il y a des risques de blessure, je le conserve pour l'Afrique du Sud. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai donné à peu près mon avis. Ce soir, gros live sur ma page YouTube Renard des Surfaces où vous pourrez tous donner vos avis. On pourra approfondir sur le sujet. Donc grosso modo, vous avez mon avis et ma vision sur ce match. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.